Salut les sorciers, bienvenue dans le Rappel Tout, le podcast de la Gazette du Sorcier qui fait le point sur l'actualité du monde magique. Je suis Marjolaine et on se retrouve ce mois-ci avec des nouvelles un peu grises pour aller avec le temps qui s'assombrit. Mais ne vous en faites pas, la magie de Noël arrive bientôt. Malheureusement, on commence par une triste nouvelle, avec l'annonce du décès de Robbie Coltrane, le 14 octobre, à l'âge de 72 ans. Celui qui était l'incarnation de notre bien-aimé Rubeus Hagrid était diminué par la maladie depuis quelque temps. Il avait pu toutefois participer au tournage de l'émission spéciale Retour à Poudlard pour célébrer les 20 ans de la sortie du premier film. Il avait alors eu des mots très touchants qui résonnent avec encore plus d'émotion aujourd'hui. So you could be watching it in 50 years' time. Easy. I'll not be here, sadly, but don't you think on it for 1 minute. But Hagrid will. Yes. 3 ans après la sortie de La Coupe de Feu, le tome illustré de l'Ordre du Phénix est enfin là. Pour s'attaquer à cet énorme pavé, Jim Kay est épaulé par Neil Packer. On y retrouve donc la patte de Jim, avec ses mémorables grands portraits, malheureusement moins nombreux que dans les tomes précédents, mais encore une fois remarquables. On retiendra le portrait terrifiant de Ombrage et celui tant attendu de Luna. Neil Packer apporte sa touche avec ses dessins moins colorés, mais très détaillés. Pas de doute qu'il sera sur la liste du Père Noël de celles et ceux qui n'auront pas peur d'être écrasés par les 2,37 kg et 576 pages de ce beau bébé. Nous avons appris avec tristesse que ce serait le dernier tome illustré par Jim Kay, qu'il se retire pour se consacrer à d'autres projets, évoquant également sa santé mentale ne lui permettant plus d'assurer un travail aussi exigeant et ambitieux. Reste à savoir quel illustrateur ou illustratrice reprendra le flambeau pour les 2 derniers tomes, mais le style unique et foisonnant de Jim Kay va personnellement beaucoup me manquer. On peut tenter de se consoler avec l'ouvrage Une année de magie, paru lui aussi le 27 octobre chez Gallimard. Il s'agit d'un livre éphéméride qui regroupe 366 citations tirées des 7 tomes de la saga, ainsi que des dates marquantes, le tout illustré par les œuvres de Jim Kay, réalisées pour les 5 premiers tomes, ainsi que des dessins préparatoires inédits. Une chouette idée pour un beau livre de chevet à offrir ou se faire offrir pour les fêtes de fin d'année. La Monnaie de Paris agrandit sa collection consacrée au monde magique lancée en 2021. Depuis le 31 octobre 2022, ce n'est pas moins de 7 nouvelles pièces qui ont été lancées. 4 pièces de 10 € ornées des blasons des maisons de Poudlard, une 5e avec le blason de l'école de sorcellerie, une pièce de 50 € en argent particulièrement réussie avec une chouette livrant la lettre d'admission de Harry, et enfin une pièce en or ornée du Poudlard Express d'une valeur de 500 €. La Monnaie de Paris nous avait accueillis l'an dernier pour un reportage vidéo fascinant dans leurs ateliers. Vous pouvez retrouver le lien en description de cet épisode. Les Studio Tours se préparent à leur désormais habituelle célébration de la fin d'année avec Poudlard sous la neige, du 14 novembre au 15 janvier. Si vous prévoyez une visite durant cette période, vous aurez la chance de retrouver la grande salle décorée pour le bal de Noël, ainsi que plusieurs sets et maquettes saupoudrés de neige. Les dîners dans la grande salle sont également organisés à nouveau cette année, du 13 au 15 décembre, mais il vous faudra pour ce moment magique débourser pas moins de 260 livres, soit 296 €. Sinon, vous pourrez comme moi continuer de rêver devant les photos de la maquette du château de Poudlard recouverte de neige. Le Rappel Tout, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve en décembre pour un nouveau numéro que j'espère 100% festif. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur le site de la Gazette du Sorcier. Le Rappel Tout est un podcast Studio Gazette. Suivez toutes nos émissions sur Facebook, Twitter et Instagram @Studio Gazette, ainsi que les précédents épisodes en vidéo sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier. À bientôt!